Il est bien vrai que mes tiroirs étaient dans un désordre honteux, me dit tout bas Hélène. J'avais l'intention de les ranger et je l'ai oublié. Le lendemain, mademoiselle Scatcher écrivit en gros caractères sur un morceau de carton ce mot: désordonné. Puis elle l'attacha sur le front d'Hélène, sur ce front bon, élevé, doux, intelligent. Jusqu'au soir, la jeune fille supporta son châtiment avec patience et sans avoir un seul instant conçu de ressentiment, car elle le considérait comme une punition méritée. Au moment où mademoiselle Scatcher s'en alla, après la classe du soir, je courus à Hélène. Je lui arrachai du front ce papier et je le jetai au feu. Cette rage, dont Hélène était incapable, avait dévoré mon âme pendant tout le jour, et des larmes brûlantes avaient coulé le long de mes joues. La vue de cette triste résignation m'avait mis au cœur une souffrance intolérable. Une semaine environ après ce que je viens de raconter, mademoiselle Temple, qui avait écrit à monsieur Lloyd, recevait une réponse. Il paraît que son récit s'accordait avec le mien. Mademoiselle Temple, ayant donc rassemblé toute l'école, déclara qu'elle avait pris des informations sur les fautes dont Jane Eyre avait été accusée par monsieur Brocklehurst et qu'elle se trouvait heureuse de la déclarer innocente. Les maîtresses me donnèrent des poignées de main et m'embrassèrent. Un murmure de plaisir se fut entendre parmi mes compagnes. Délivré d'un poids aussi accablant, je pris dès lors la résolution de me mettre à l'œuvre et de me frayer un chemin au milieu de toutes les difficultés. Je travaillais courageusement et mes succès furent proportionnés à mes efforts. Ma mémoire, qui n'était pas naturellement très bonne, s'améliora par la pratique. L'exercice aiguisa mon esprit. Au bout de quelques semaines, je fus placé dans une classe supérieure et je n'étais pas à Lowood depuis 2 mois lorsqu'on me permit de commencer le français et le dessin. Le même jour, j'appris
les 2 premiers temps du verbe être. Et je dessinais ma première ferme, dont, par parenthèse, les murs étaient encore plus inclinés que ceux de la fameuse tour penchée à Pise. Ce soir-là, en allant me coucher, j'oubliais de me servir en imagination le souper de pommes de terre toutes chaudes, de pain blanc et de lait nouvellement tiré, comme j'avais l'habitude de le faire pour apaiser mon estomac affamé. Je me contentais, pour tout repas, de regarder 1000 gravures idéales qui se présentaient à mes yeux dans l'obscurité. Je me figurais qu'elles étaient toutes mon ouvrage. Je voyais des maisons, des arbres, des rochers et des ruines pittoresques, des groupes de châteaux, de belles peintures représentant des papillons qui voltigeaient sur des roses en bouton, des oiseaux becquetant les cerises mûres, ou bien un nid de petits rouge-gorge recouverts par des branches de lierre. Je pensais aussi au jour où je serais capable de traduire couramment un certain petit livre français que Madame Pierrot m'avait montré. Je m'endormis avant d'avoir résolu ce problème d'une manière satisfaisante. Salomon a bien raison de dire « Mieux vaut un dîner d'herbe et l'amour qu'un bœuf à l'écurie et la haine. » Je n'aurais pas changé Lowood et toutes ses privations pour Gatehead et son luxe. Voilà, c'est terminé pour la petite lecture. À la prochaine, Inch'Allah.